Alors, Renault a fait une grande conférence de presse tout à l'heure, donc, concernant son futur dans les voitures électriques. Voyons ce qu'ils ont dit. À l'occasion de la conférence digitale eWays Electropop, le groupe aux losanges a détaillé une stratégie industrielle axée sur une baisse des coûts à tous les niveaux. Aux commandes du groupe tricolore depuis un an, Lucas Demeo continue d'avancer ses pions. Au lendemain du lancement du nouveau pôle industriel Electricity et de l'annonce d'une première Gigafactory à Douai, le nouveau patron du groupe aux losanges a détaillé une stratégie industrielle résolument axée sur la voiture électrique. Nous nous préparons à avoir 90% des ventes purement électriques d'ici 2030, a-t-il indiqué. Nerf de la guerre des constructeurs automobiles, la batterie est devenue un élément central de la stratégie de Renault. Outre le volet industriel, cette nouvelle conférence eWays a permis au groupe de détailler ses choix technologiques. Nous sommes aujourd'hui concentrés sur le NMC, qui offre de meilleures propriétés électrochimiques que les autres technologies, a expliqué Sophie Schmidlin, directrice ingénierie avancée du groupe Renault, une chimie qui suivra deux trajectoires. La maîtrise des coûts avec une chimie optimisée pour les véhicules issus de la plateforme CMF BEV. Celle-ci équipera la future Renault 5 électrique qui proposera environ 400 km de LTP. 400 seulement, c'est pas excessif, hein, c'est pas énorme. Hein. C'est à peu près ce que propose la Zoé actuellement, donc c'est un peu décevant, je dirais. La performance pour les segments supérieurs et sportifs avec une chimie orientée sur longue distance et charge rapide. La première génération fera ses débuts sur la Mégane électrique qui offrira 450 km avec la version 60 kWh. D'ici 2024, nous lancerons une seconde génération pour atteindre 700 Wh par litre. Ok. À plus long terme, à horizon 2030, Renault prépare l'arrivée des batteries solides. La technologie solide semble être un game changer en matière de performance et des coûts. Les cellules solides changent la donne car l'électrolyte liquide est remplacé par une électrolyte solide ininflammable. Elles sont également compatibles avec de hautes températures, ce qui permet de se passer de systèmes de refroidissement complexes. Donc sur le volet de production, le groupe Renault compte deux nouveaux partenaires, Envision AESC, qui développera à Douai une Gigafactory d'une capacité initiale de 9 GWh en 2024. Elle pourra atteindre 24 GWh en 2030. Vercor, start-up française dans laquelle le constructeur est entré au capital à hauteur de 20%, pour co-développer une batterie haute performance adaptée aux véhicules du segment C. Bon, tout ça, on l'a vu dans une précédente vidéo, donc je passe. Partenaire historique du constructeur, le coréen LG Chem reste associé au constructeur et fournira les cellules de la future Mégane électrique. Pour Renault, cette montée en puissance industrielle s'inscrit dans une logique de baisse des coûts. À l'échelle du pack de batterie, le constructeur espère tomber à un tarif inférieur à $100 par kWh en 2025 et $80 par kWh en 2030. Afin d'accélérer les économies d'échelle, l'enjeu est aussi d'harmoniser les cellules entre les différentes marques de l'Alliance. L'Alliance utilisera la même chimie, les mêmes modules dès 2024, promet Philippe Brunet, directeur ingénierie mécanique, thermique et électrique au sein du groupe. Quant au volet recyclage, Renault a d'ores et déjà pris les devants. Grâce à sa filiale Indra et à son partenariat avec Veolia, le constructeur indique avoir déjà recyclé 75 MWh de batterie, dont la moitié sur la seule année 2020. La prochaine étape sera d'intégrer le démantèlement et le reconditionnement des batteries au sein du projet de refactory de Flins. Un partenariat avec Solvay et Veolia a également été annoncé en mars dernier pour une meilleure préoccupation des matériaux stratégiques. En ce qui concerne les moteurs, Renault va continuer à travailler sur ses moteurs synchrones à rotor bobiné sans terre rare. De nouvelles améliorations technologiques sont attendues à partir de 2024. En parallèle, le constructeur s'est associé à la start-up française Wildot pour développer une nouvelle génération de moteurs électriques à flux axial. Nous devrions être le premier constructeur à produire ce moteur à grande échelle en 2025, estime M. Brunet, une technologie que le constructeur déploiera en premier lieu sur sa gamme Hybrid E-Tech, estimant pouvoir réduire les coûts de 5%, tout en économisant jusqu'à 2,5 g de CO2 par kilomètre en cycle de LTP. Donc confirmé à date, l'extension de la technologie aux véhicules 100% électriques est à l'étude. Alors je vous avoue que je ne sais pas ce que change cette technologie de moteur, donc si vous avez des connaissances là-dessus, n'hésitez pas à nous dire dans le commentaire. À travers un partenariat signé avec ST Microelectronics, Renault entend également révolutionner l'électronique de puissance. C'est une priorité absolue pour nous car ce système représente 2/3 des coûts du IGMP, a expliqué Philippe Brunet. Renault vise ainsi le développement d'un nouveau système en 800 volts, conçu en un seul et même bloc. L'objectif est d'utiliser ce concept One Box sur différentes plateformes et technologies. Pour accélérer les économies d'échelle, explique Philippe Brunet. Attendu entre 2025 et 2026, ce système tout en un permettra de réduire de 45% le volume du groupe autopropulseur. Cette approche intégrée et standardisée permettra en outre de faire baisser les coûts de l'ordre de 30%, mais aussi de réduire les pertes électriques du groupe motopropulseur. De quoi gagner environ 20 km d'autonomie sur un véhicule standard. Ouais, c'est pas négligeable, hein, c'est toujours ça de prix. Ça améliore la conso, l'efficience, etc.
Standardisées à l'échelle de l'Alliance, 2 plateformes seront utilisées par le groupe. CMF EV, destinée aux véhicules de segment C, celle-ci sera la première à être lancée. Elle équipera la Mégane électrique, dont l'industrialisation est attendue en toute fin d'année. Dans sa config la mieux équipée, la plateforme proposera jusqu'à 580 km d'autonomie, ce qui est pas mal. Cette plateforme représentera 700 000 unités au niveau de l'Alliance d'ici 2025. CMF BEV, dédiée aux petits véhicules, elle équipera la Renault 5 électrique en 2024. La plateforme CMF BEV donnera jusqu'à 400 km en cycle WLTP et permettra de réduire le coût de nos véhicules d'un tiers par rapport à la Zoé actuelle. Ah ouais, un tiers c'est 33% quoi, c'est pas mal quand même. Alors j'espère que les prix seront aussi répercutés pour le client et pas que ça sera 33% de plus de marge pour Renault. J'espère, mais avec Luca De Meo qui veut une rentabilité totale, j'ai quelques doutes. On verra. À l'échelle de l'Alliance, donc, celle-ci sera produite à 3 millions d'exemplaires, la CMF BEV, d'ici 2025. Par an, donc. Dans tout le groupe, nous lancerons 10 véhicules électriques supplémentaires d'ici 2025. 7 d'entre eux seront des Renault. Ah, alors est-ce qu'il y aura des Dacia en plus ou des Alpine? À voir. Outre 3 modèles électriques prévus chez Alpine, le groupe Losange continuera de faire revivre des modèles mythiques, alors que la Renault 5 électrique est confirmée pour 2024. La R4 électrique s'annonce également à travers un projet baptisé Forever en interne. Alors, est-ce que, voilà, il y a l'article en question, est-ce que la R5 sera plus grande ou pas que la R4? Je pense que logiquement, je dirais que oui. Donc on peut penser que la R4, à mon avis, elle aura moins d'autonomie que la R5. On peut penser que ce sera 350, je pense, pour la R4. Et pour la R5, 400 à peu près. Je pense que c'est à peu près ce à quoi il faut s'attendre. On verra si j'ai raison ou pas. En tout cas, le nom Renault Forever, pourquoi pas, c'est plutôt bien trouvé, je trouve. En plus, il y a Ever, donc dans Ever, il y a Eevee. Donc moi je dis oui, pourquoi pas, ce nom, ça pourrait être pas mal. Bon par contre, comme ils disent dans l'article, c'est la priorité sur la Mégane électrique et sur la R5. Donc la R4 arriverait dans un troisième temps même. Il faudrait patienter autour de 2024 ou 2025. Donc il va falloir être patient pour cette Renault Forever. Voilà en tout cas pour les annonces qui ont été faites par Renault aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça me semble assez ambitieux tout ça. Ça m'a l'air bien organisé et tout, donc j'ai l'impression qu'ils savent où ils vont, Renault, contrairement à d'autres constructeurs comme chez Peugeot ou Citroën, le groupe Stellantis en gros, qui à mon avis avance un peu à l'aveugle en termes de stratégie pour la voiture électrique. C'est un peu ce qui ressort quand on lit leurs déclarations à Stellantis. Mais bon, après, j'espère qu'ils ont des choses dans leur carton aussi. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire de cette conférence de chez Renault. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.